Oui, on va donner la parole maintenant à Sibou Zkraoui pour 30 minutes, 34 minutes. Tu as 20 minutes ou 30 minutes? 30 minutes. Alors, j'attends. Yallah, c'est les questions bon. autour du calendrier vaccinal. Notre calendrier vaccinal. Je remercie Si Mohamed Bouskaraoui d'être venu à Tanger malgré son calendrier chargé. Il était en Allemagne hier, donc il a tenu à être parmi nous et je le remercie vivement d'être parmi nous. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir, Khalid. En fait, alors ça avance pas avec ça, je vais avancer avec... En fait, c'est Abid. On était tous en mode vacances parce qu'avec la Covid, avec... les gens, ils ont beaucoup de difficultés en post-Covid. On voulait se reposer. Mais en fait, mes filles me disaient, en regardant mon agenda, « Eh, papa, attention, Khalid Bennani, il t'a donné un devoir. Hein. Il faut arrêter les vacances, il faut commencer à travailler. » Donc de là, on s'est dit, parler de la réponse immunitaire à un vaccin, une question que Aziz Bousfiha adore faire, c'est on a assez de la théorie pour nos collègues praticiens. Opposer les vaccins polysaccharidiques et conjugués, on a assez travaillé sur cet aspect-là. Parler d'immunité collective, vous savez, avec le Covid, tout le monde en parle à droite, à gauche, il y a des gens qui comprennent de quoi on parle, d'autres ne savent pas de quoi on parle. Et puis même les économistes, ils parlent de la géopolitique de l'immunité collective de Covid, donc on est mchina baïd, d'accord? Et puis, les combinaisons vaccinales, c'est une nécessité puisqu'on a de plus en plus de vaccins et il y a la tendance d'aller vers les vaccins penta hexavalents pour soulager les calendriers. Et puis on s'est dit, dans l'infovac que vous recevez chaque mois, d'accord, on s'est dit, vous posez beaucoup de questions encore pratiques sur le calendrier vaccinal. Et pourquoi pas parler tout simplement de calendrier vaccinal. Et de là, j'ai regardé que notre calendrier national de vaccination, ça reste quand même un bon calendrier qu'on devrait respecter avec tous les efforts que font la direction de l'épidémiologie et de l'immunisation. Et puis, au niveau de la SOMIPEV, nous avons beaucoup travaillé avec l'Infovac sur les vaccins complémentaires aux vaccins de base, comme la varicelle, l'hépatite A, la grippe, l'HPV, le méningo. On attend toujours avec patience l'introduction de l'HPV qui est acheté et qui n'est pas encore délivré à nos jeunes adolescentes. Et puis, on parle beaucoup de Covid, mais on oublie que tout simplement, la coqueluche, la rougeole, des maladies qu'on prévient dans le cadre de programme national d'immunisation sont largement plus épidémiques, d'accord, que la Covid. Et de là, mes chers amis, essayez un peu de travailler avec moi. Hein, prenez les portables, d'accord, essayez un petit peu, d'accord, qu'on puisse travailler ensemble. Allez-y, très rapidement. Essayez de prendre ça va, c'est bon, ça avance. Je pense que tu m'as réduit 5 minutes, Khalida. Tu m'as tranché 5 minutes. Hein. J'ai normalement une demi-heure. Ouais. C'est bon? Est-ce que tout le monde a pris? Donc nous allons travailler alors. Allez-y, pour les retardataires, très rapidement. Ça m'intéresse votre avis. Vous pouvez vous exprimer de l'auto-évaluation sans que vous soyez puni. Hein. C'est de l'auto-évaluation. Anonyme. Est-ce que c'est bon? Très bien. Alors, Abid me demande d'agir. Regardez, la couverture vaccinale, si on prend le BCG, d'accord, en bleu, regardez la couverture vaccinale. Il atteint quand même 95%, d'accord, dans notre programme national d'immunisation. Et je vous pose la question. À votre avis, le BCG doit-il être différé
en cas d'hypotrophie, doit être refait, c'est les DR négatifs, doit laisser toujours une cicatrice ou tout simplement vous dites que vous ne savez pas. Hein? N'essayez pas de répondre à l'aveuglette. Voilà, ça avance, vous commencez à répondre, allez-y, ça avance. Donc nous avons une tendance déjà. Devrait être différent en cas d'hypotrophie. Non, il n'a rien à voir avec l'hypotrophie. On a beau dire chaque année que le BCG, même un hypotrophe, il peut le recevoir sans problème. Doit être refait s'il est DR négatif. Vous savez, certains enfants, ici Aziz Boussifa peut nous répondre, il y a les mauvais répondants, les bons répondeurs, etc. en matière de vaccination. On va dire parfois 2-3 BCG et il reste de ne pas développer la cicatrice. Doit laisser toujours une cicatrice? Eh bien non. Il y a des BCG bien faites. Abid peut nous parler de son expérience dans le cabinet. Un BCG bien fait et malgré ça, on peut ne pas avoir de cicatrice. Et je vous assure, mes chers amis, qu'il y a un article 2022 de ce mois-là, regardez, c'est tout à fait récent de l'ANSET, qui vous dit que, d'accord, que les pays vaccinés par le BCG, ils ont moins de décès, quelle que soit la tranche d'âge. Donc ne lisez pas ce que écrivent les Européens parfois, nous n'avons pas la même épidémiologie et c'est très important. Je n'ai rien contre Brigitte qui est avec nous. Elle est européenne. D'accord. L'hépatite B. Regardez, l'hépatite B, 93%, mais c'était avant plus, mais avec le Covid, ça diminue un petit peu, on a une bonne couverture. Et là, l'immunisation contre l'hépatite B nécessite combien de doses? 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5 doses. Allez-y, testez vous-même. Hein, c'est des questions simples, mais parfois, on hésite. Alors, on fera un feedback. Comme Abidel a parlé de pédagogie tout à l'heure, on fera un feedback sur le champ. 2 doses, c'est juste pour les 10 à 15 ans. Les ados entre 10 à 15 ans. Mais en dehors de ça, pas de doses. C'est minimum 3 doses. Alors, normalement 3 doses. D'accord? Mais parfois, nous verrons avec les prématurés, avec les... d'accord? Dans d'autres situations. Regardez, l'OMS, il y a 2 options. On vaccine le plus tôt possible après la naissance parce que les pays en voie de développement, pas toutes les grossesses sont suivies et automatiquement, dès la naissance, il faut vacciner contre l'hépatite B. D'accord? Et puis, les HB positifs, on va les vacciner, etc. Et donc, ça, entre 3 et 4 doses, pas de souci. Mais le protocole qui existe en France, par exemple, regardez là, pour les... voilà, il y a 3 doses, mais un vaccin, une injection supplémentaire va être présentée pour les prématurés. Et en France, par exemple, il faut un contrôle sérologique à 9 mois. Et nous, pour des raisons de santé publique et d'économie de santé, est-ce qu'il est appliqué, mais sur les papiers, il est recommandé de faire un contrôle sérologique, mais sur le plan pratique, je dirais que, voilà, en matière de pharmaco-économie de santé, ce n'est pas nécessaire. Coqueluche. Regardez l'évolution de nombre de nouveaux cas de coqueluche. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette courbe? Moi, je dirais d'emblée que la coqueluche existe et n'a pas disparu. Et malheureusement, on ne sait pas faire le diagnostic. Et les gens ne déclarent pas. D'accord? Et ça pose problème. 2 types de vaccins contre la coqueluche existent au Maroc. En libéral, vous avez le vaccin acellulaire. Mais le libéral vaccine à peine 3%. Et en santé publique, vous avez un vaccin entier avec lequel on vaccine à 97%. Et dans le vaccin acellulaire, il y a la dose entière, c'est lorsque vous avez le grand C, d'accord? Les anglophones, c'est P-pertussis, d'accord? Et la dose réduite, c'est le petit C, A, acellulaire. Alors, je vous pose la question.
dans la prévention de coqueluche, le petit D, TP, petit C, petit administré dès l'âge de 4 ans, le grand D, grand T, grand P, grand C, petit A, petit administré au-delà de 8 ans, un rappel petit D, grand T, grand P, petit CA est pertinent entre 11 et 12 ans, T c'est tétanos, bien sûr, P c'est la polio, voilà, ou bien vous ne savez pas. Essayez de répondre et on va essayer de corriger par la suite. Ben, ça avance, il a une tendance. Donc le petit D, le petit CA et il peut être administré dès 4 ans, c'est correct. D'accord? Dose réduite, dès 4 ans, on peut les donner. Par contre, au-delà de la 8e anniversaire de l'enfant, on ne peut pas donner, d'accord, le grand D et le grand C. Il faut donner les doses réduites. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Et vous savez que maintenant, la coqueluche, elle est là. Vous savez, au-delà de 10 ans, il y a une chute importante des anticorps. Et lorsqu'il n'y a pas de rappel, les enfants ne sont pas protégés. Et ils risquent un peu d'être contaminés par les adultes, chez qui la coqueluche peut se présenter sous forme d'une toux qui traîne, inexpliquée, qui n'a fait pas sa preuve, etc. Alors, voilà, regardez ce document, cet article vaccine qui vous montre que avant 5 ans, le taux d'anticorps est très important après la vaccination. Au-delà de 5 ans, 10 ans, le taux va chuter de manière très importante. Et donc, les enfants ne sont plus protégés. Je passe sur le rota, ce n'est pas très intéressant pour vous. Alors, l'évolution de la couverture vaccinale par le RR1 et RR2. Je rappelle aux collègues libéraux qu'ils ont le RRO avec les Orients. Alors, dans la santé publique marocaine, il n'y a pas les Orients. C'est un drôle de vaccin qui s'appelle RR, rougeole, rubéole. Et regardez la couverture vaccinale. Alors, ma question, dans la vaccination contre la rubéole, 3 doses sont nécessaires, 2 doses sont nécessaires, 1 dose peut suffire, ou je ne sais pas tout simplement. Allez-y. Ah, bah, c'est très bien. Très bien, très bien. On fera le feedback sur le champ. 1 dose peut suffire pour la rubéole. Si on veut protéger que contre la rubéole, 1 dose suffit largement. D'accord? Voilà, le feedback juste après. Alors, la vaccination contre les Orions, qui n'est pas facile. 3 doses sont nécessaires pour les Orions, 2 doses, 1 dose, je ne sais pas. Allez-y, essayez de répondre. Ben c'est bien, les gens participent, c'est bien. Alors, le feedback sur le champ. Bien sûr, 1 dose ne suffit pas. 2 doses sont nécessaires. Je parle pour les collègues qui vaccinent en libéral, parce que, de toute façon, en public, il n'y a pas d'Orient. D'accord? De vaccin contre les Orients. Et je vous dirais, ce n'est pas aussi facile, parce que vous avez des enfants que vous récupérez du public. D'accord? Déjà le RR, 2 fois même. Voilà, on rajoute 1 dose RRO, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est un problème qui reste non réglé. Et je donne ce joli document à le Conseil français de santé publique. Hein, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a tant d'éléments de réponse, mais il n'y a pas d'éléments de réponse satisfaisants. Bien sûr, 2 doses, c'est mieux qu'1 dose. Ça a été bien montré il y a longtemps. Là, dans une université américaine, il y avait une épidémie chez des adolescents qui ont reçu et des étudiants qui ont reçu 2 doses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont vaccinés avec une 3e dose, ce qui a permis de réduire, d'accord, les Orients.